Salam alaikum. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de l'argent. Donc l'argent en Malaisie, donc en général l'argent, combien il nous en faut pour venir s'installer, l'argent, combien il nous en faut pour venir vivre en Malaisie, tous les mois et tout ça. Donc voilà, on va parler de ça. Donc pour l'argent, combien il nous en faut pour venir s'installer. Donc il y a deux grandes écoles. Il y a l'école de ceux qui coffrent pendant quelques temps et qui se disent, bah voilà, je pars avec de l'argent et je suis tranquille pendant une année, je ne me soucie pas de ce qui va se passer, de est-ce que je dois trouver du boulot ou pas et tout ça. Et il y a l'école de ceux qui partent en flux tendu, on va dire, qui savent qu'ils vont avoir des revenus tous les mois et qui partent un peu, entre guillemets, à l'aventure comme ça. On ne va pas parler de ceux qui partent vraiment à l'arrache. Ceux qui partent comme ça et qui se disent ouais, je pars à l'aventure et je vais me débrouiller là-bas. Donc ça, non. Nous, on est plus famille et tout ça, donc responsable, donc on regarde par rapport aux enfants. Donc voilà. Pour ma part, moi, je suis parti en flux tendu. Donc ça veut dire avec un petit budget de 3-4 000 euros. Hein. Et donc c'était, je savais qu'il y avait des revenus qui revenaient après. Donc voilà. Il y a des obligations que vous devez avoir. Et donc c'est pour ça que ça va déterminer votre minimum dans combien il vous faut avant de venir. Il y a des obligations qui peuvent attendre et des obligations immédiates. Déjà d'une, votre billet d'avion et on va dire la semaine ou les 2 semaines, voire les 3 semaines où vous allez squatter dans un hôtel ou dans un Airbnb. Donc ça, il faut prendre en compte tout ça. Et surtout, ce qui ne va pas attendre, c'est une fois que vous allez trouver votre logement, ici la règle, c'est vous devez payer un déposit, donc une avance, une caution de 2 mois et demi, voire 3 mois et demi quand il y a le mois en avance à mettre. Donc 2 mois et demi, le 2 mois c'est pour en cas d'impayé de loyer et le demi en général c'est pour les factures, électricité et tout ça. Si vous ne payez pas, eux vont se servir de ça pour payer. Donc voilà, il faut compter ça. Après les logements, comme je vous ai dit, bon moi je vous rappelle, je suis père de famille. Donc 3 enfants, donc moi je vise plus des 3 chambres. Si on part sur les 3 chambres, on part plus sur des budgets qui décollent à partir de 500 euros. Après bien sûr, vous pouvez trouver moins cher, bien sûr vous pouvez trouver plus cher, mais là je vous parle d'un truc assez raisonnable, ça veut dire dans un condo avec piscine, avec salle de sport et tout ça. Donc on part à peu près à 500 euros, 600 euros. Donc déjà, vous partez à 600 fois 3, on est déjà à 1800, 1800 et un demi, on est déjà à 2100 euros. Donc il faut compter ça. Il y a des dépenses aussi qui peuvent attendre. C'est on va appeler ça la sécurité sociale, l'assurance santé. Donc ça, ce qu'il faut savoir et à vérifier avant avec votre banque, normalement dans les cartes bancaires, il y a souvent des assurances voyage. Donc vous êtes considéré en général, regardez bien les conditions, mais vous êtes considéré en voyage pendant 3 mois. C'est-à-dire que dès le départ de votre pays de résidence, pendant 3 mois, vous pouvez réclamer vos dus si vous faites des dépenses hospitalières ou de santé et tout ça. Donc voilà. Mais sinon après, vous allez cotiser à des mutuelles, ou vous allez cotiser à la CFE notamment, c'est la Caisse des Français à l'étranger. Ou ici, après, une fois que vous êtes bien installé, vous allez cotiser à leur mutuelle, on va dire locale, comme Takaful. Okay, donc là, que ce soit CFE, Takaful et tout ça, pour toujours avec 3 enfants en famille et tout ça, comptez à peu près entre 200 et 300 euros. Okay, si c'est une mutuelle, on part sur plus cher. On est, j'avais fait des devis, on est sur à peu près 5-6 000 euros l'année et on monte. Donc voilà, si on part toujours sur la fourchette la plus basse, donc on était à 2100 tout à l'heure, plus là on va prendre les 200 euros, on est déjà à 2300. Ok. Donc voilà, ça c'est pas mensuel, c'est un one shot. Après on va partir sur les dépenses, combien il faut vivre, pour vivre ici en Malaisie. Ok. Donc on va reprendre le logement. Donc le logement, je vous ai dit, la basse fourchette, on a 500-600 euros, on va prendre 600 euros pour être un peu sûr. Donc le loyer va vous coûter 600 euros et là va arriver le plus gros budget. Le plus gros budget,
Vous allez souvent tomber sur des personnes qui vous parlent de la Malaisie, qui font un boulot énorme et je les remercie encore parce que moi aussi je les avais suivis et tout ça. Mais par contre, qui parlent de choses qui ne sont pas en adéquation avec les familles. Donc eux, ils ne prennent pas en compte qu'on a des enfants qui vont être scolarisés. Et quand vous prenez des enfants qui vont être scolarisés, il faut compter environ 300 à 500 euros par mois, vous m'entendez bien, par mois, par enfant. Donc là, si vous avez 3 enfants scolarisés, vous montez déjà à 900 euros. 900 plus 600, ça fait, on est déjà à 1500 euros. Donc déjà, logement plus scolarité, si vous avez 3 enfants, on est à 1500 euros. Plus vous rajoutez l'assurance santé, qui est de 200 euros, on est à 1700 euros. Donc déjà, voilà, les chiffres commencent à monter et tout ça. Et après, vous avez tout ce qui est... tout dépend du style de vie que vous avez. Il y en a, ils vont être casaniers, il y en a, ils vont rester à la maison tout le temps, il y en a, ils vont se prendre un abonnement de Netflix et ils ne bougeront pas, il y en a, ils vont plutôt bouger tout le temps, manger tout le temps dehors. Ça, pour la petite parenthèse, et ça, c'est véridique. Hein. On constate souvent, et je ne suis pas le seul, que c'est moins cher de manger à l'extérieur, mais quand je dis à l'extérieur, dans les mamacs et tout ça, les petits restaurants, que de cuisiner à la maison. Parce que quand vous cuisinez à la maison, vous allez acheter tous les ingrédients et tout ça, et les ingrédients, c'est un peu plus cher quand même. Donc c'est moins cher, et vous allez voir ici, il y a beaucoup de Malaisiens qui mangent dehors, parce que c'est moins cher. Donc voilà, on était à 1700 de budget là, pour une famille de 3 enfants, pour l'échelle en basse échelle, ok. Donc là, si on part sur le budget, on va dire, on va l'intégrer ensemble, loisirs et bouffe, manger, ok. Avec 3 enfants, on partait sur un bon minimum de 1000 euros. Ok, c'est une bonne moyenne, je pense, 1000 euros. Donc déjà, là, vous êtes à 1700 plus 1000 euros. Donc ça fait déjà 2700. Oui, vous m'avez très bien entendu. Je parle en chiffres bas, on est à 2700 euros. Donc tous ceux qui s'imaginaient qu'ils viennent en Malaisie avec 500 euros et qui peuvent avoir la belle vie avec leur famille et tout ça, j'ai peur de vous décevoir, mais non, il faut au moins un budget de 2700 euros. Bien sûr, après, on peut aller chercher du moins cher, on peut aller chercher du plus cher, ça facilement le plus cher, mais le moins cher, voilà, c'est vous, c'est votre mode de vie et tout ça. Et bien sûr, je n'ai pas compté les voyages, parce que ici, c'est une tentation assez rapide, hein. Comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo avec l'air Air Asia Le Pass. Vous êtes tenté de voyager au Vietnam, en Indonésie, à Bali, en Thaïlande et tout ça. Donc tout ça, il faut compter. Sans aller loin, vous pouvez aller ici faire des road trips, aller à Terengganu, profiter des hôtels, profiter des buffets à volonté qui sont halal, donc c'est magnifique. Donc tout ça, il faut faire attention, ça peut faire monter la note assez rapidement. Mais le gros, on va dire obligatoire, c'est logement, école, et on va dire loisirs, bouffe et tout ça qui, moi à mon avis, on ne peut pas passer à côté, surtout quand on vit en Malaisie. Sinon je vais te dire à quoi bon d'être venu en Malaisie, autant rester en France. Après il y a une dépense que j'ai oublié de vous parler, mais elle n'est pas très significative, c'est les factures. Donc les factures, vous allez avoir l'électricité et vous allez avoir l'eau. Donc en eau, c'est vraiment négligeable. En eau, vous êtes peut-être à 5 euros par mois, 10 euros par mois, c'est vraiment négligeable. Et pourtant, voilà, moi je prends l'exemple, on a 4 salles de bain, on est quasiment tous les jours à la piscine, donc tous les jours douche, x4. Et voilà, vous avez ce petit budget-là. Par contre, électricité, il faut faire attention à comment vous faites avec la climatisation. Ok, donc plus vous utilisez la clim, plus vous allez payer. Plus vous allez la régler à 16 degrés, plus vous allez payer. Donc suivant ce que vous allez régler. Moi pour ma part, nous on n'est pas très clim et tout ça, on la branche souvent, mais on la branche plutôt vers 22, 23, ce qui nous suffit amplement. Et on va tomber, l'appartement est assez grand quand même, hein, c'est 200 mètres carrés. Toutes les pièces
on n'allume pas la clim tout le temps. La pièce de vie principale, c'est le salon, donc on a le salon et peut-être la chambre à coucher. Donc voilà, et là on est sur un, pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'aime bien donner des ordres d'idées, on est à peu près à 100 euros, 80 euros plutôt, 80 euros, voire 100 euros par mois. Ok. Donc voilà, vous avez un ordre d'idée, vous êtes à peu près à moins de 3000 euros pour une famille. Donc ce qui est un budget, il faut vraiment prendre compte de ça. Après, il y a des solutions pour pallier à ça. Il y en a, ils font l'école à la maison, ça coûte moins cher. Il y en a, ils vont prendre des logements pas dans des condos. Il y en a, ils vont s'éloigner un peu de Kuala Lumpur. Bien sûr, là, je vous parlais de Kuala Lumpur. Ils vont s'éloigner de Kuala Lumpur pour aller à Putrajaya, Cyberjaya, voire aller un peu plus loin, voir la Terengganu, Kuantan, Johor Bahru. Donc voilà, il y en a, ils vont beaucoup cuisiner à la maison, pâtes, riz et tout ça. Donc sans jugement et tout ça, mais voilà, c'est des moyens aussi d'économiser. Il ne faut jamais oublier dans votre tête, votre but ultime à la fin, c'est quoi? C'est de rester ici, quoi. C'est de rester ici, mais pas de rester à survivre, quoi. Il faut rester voilà, dans de bonnes conditions et voilà. Donc n'hésitez pas, en bas il y a les commentaires. Déjà, il faut cliquer sur le petit like et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Il y aura plein d'autres vidéos comme ça. Et n'hésitez pas dans la section en bas, laissez-moi votre commentaire. Et si vous avez des budgets dans vos différents pays d'expatriation et tout ça, n'hésitez pas. À bientôt. Salam alaikum.